Alors, connectez-vous, mettez le cœur. Nous ne pouvons pas attendre 15 heures parce que j'ai un programme. Nous allons directement lancer Nous allons lancer notre direct maintenant là. Donc, le direct que j'ai annoncé hier avec le titre, je parlais de la face cachée du ministère du pétrole. Je voudrais que tout le monde soit connecté pour qu'enfin nous puissions avoir des idées claires. Beaucoup ont demandé ici si j'avais des éléments probants. Nous allons exposer les éléments probants ici, sauf que nous ne pouvons pas exposer des Gabonais, des patriotes gabonais qui sont victimes des malversations, de positionnement, de préinsertion au sein de ces ministères, gonflant le nombre enfin de se faire d'argent. On ne peut pas, on va présenter ces dossiers, mais je ne me donnerai pas le plaisir de lire les noms de ces derniers, sauf en cas de force majeure, c'est-à-dire que si celui qui sera reconnu ici devant nous comme étant le charlatan du ministère du pétrole, porte plainte, à partir de cet instant, bien évidemment, nous allons exposer tous les dossiers. Voilà. Donc nous attendons dans 2 minutes, on attend tous les Gabonais. Nous avons toute la documentation ici. Je vous ai présenté là, sur la photo, le code des hydrocarbures. Dedans, vous allez lire, prendre les articles 219, 218, 217, 216, 215. J'ai essayé de noter ça de telle sorte que tout le monde puisse être... Si vous aviez le code, vous pouvez également télécharger le code des hydrocarbures. Vous pouvez télécharger. Donc, vous allez prendre du régime fiscal des activités amont. Donc, à partir de là, les articles qui devraient vous intéresser, c'est les articles 189, 190, 91, oui, jusqu'à 96. Et puis, vous allez reprendre un peu plus loin les articles 204, 205, 206 et vous allez sauter, vous allez prendre les articles 215, 216, 217 et enfin les articles 218, 219. Donc vous pouvez prendre ce document, soit vous le téléchargez, soit vous essayez de vous en procurer, vous allez comprendre ce dont nous allons parler. En principe, quand certains exposent des problèmes, moi, contrairement à certains de mes frères qui ont réagi négativement à l'annonce de ce direct, moi, je n'ai rien contre Madame Anne-Marie, qui, elle est journaliste libre, bloqueuse en France. Je n'ai rien contre elle. Mais ce que je reproche à ma sœur, c'est de souvent prendre des sujets de cette envergure, les exposer avec de simples mots devant les médias, devant la population gabonaise. Vous savez, le journalisme pamphlétaire peut pousser certaines personnes à mourir et peut même pousser les gens au suicide. Donc, il est souvent mieux quand on veut parler. Moi, je n'ai pas la qualification comme certains le disaient. Je ne suis qualifié en rien. Il est souvent mieux de poser des questions, de se rapprocher, de faire des recherches pour voir si effectivement ce dont on vous a apporté comme information est fiable. J'ai envie de dire ici que elle qui parle de contrat de gré à gré, non, c'est pas un contrat de gré à gré. Après vérification faite, c'est comment dirais-je, c'est un comité de pilotage de grands projets. Et ce comité de pilotage de grands projets est prévu au sein du ministère avec les entreprises pétrolières. Alors, généralement, ce que ma sœur a présenté, effectivement, ce n'était pas un contrat de gré à gré. C'est à l'issue. C'est pourquoi elle va voir dans ce document, il est indiqué, j'ai noté, il est indiqué la précision ci-après. Suite à la commission paritaire des gérances qui s'est tenue
telle ou telle date, si elle aurait regardé. Parce que qu'est-ce qui se passe en réalité? Il existe dans ce domaine ce qu'on appelle PID, PIH. PID, c'est la provision pour investissement diversifié, et PIH, provision investissement dans les hydrocarbures. Alors, c'est quoi son mécanisme? Parce que très souvent, quand on donne aux Gabonais, les Gabonais ne maîtrisent pas la procédure. Il faut d'abord expliquer aux Gabonais c'est quoi la procédure. Donc, qu'est-ce qui se passe lors de ces mécanismes financiers obligatoires au Gabon? C'est-à-dire, on impose aux entreprises, parce que contrairement, on peut avoir une ligne budgétaire, mais il peut s'avérer qu'à la suite, il y a un problème. Il y a un problème qui se pose et le président a le devoir de vite résoudre le problème. Ici, au lieu de suivre la procédure normale qui est longue, on a mis en place un comité de pilotage de grands projets qui, ici, a pour objectif de faire asseoir la PID, PIH, afin de réfléchir et de voir comment financer ce projet. Quels sont les intervenants, quels sont ceux qui sont présents dans la salle, afin de mener à bien des assises pour que ce projet soit réalisé. Parce que les entreprises pétrolières ont un pourcentage qu'ils reversent comme ça à l'État dans cette optique qui est de 10%. Donc, cet argent, normalement, c'est l'État, parce que lorsqu'ils vont terminer la production et la vente, les recettes, ils vont retirer cet argent là-dedans. Mais pour permettre au pouvoir, donc au président de la République, d'aller très vite dans l'exercice de ses fonctions et dans la réalisation des projets escomptés, il faut s'asseoir. Donc, ils vont s'asseoir en commission paritaire, c'est-à-dire le ministère du pétrole, le ministère des Finances, l'opérateur économique dont la société, y compris une délégation de la présidence. C'est à cet effet qu'ils vont réfléchir. Or, si le montant est trop gros, on peut associer d'autres entreprises qui vont rentrer dans le cadre, dont tous les opérateurs économiques qui sont concernés par le sujet, dont les sociétés pétrolières, et on va répartir en fonction des entreprises la somme qui revient à chacun après division. Donc, chacun doit financer. Donc, à l'intérieur de ça, lorsque le projet est accepté et que les fonds sont disponibles, comme on le fait toujours, le ministère a l'obligation, puisque c'est un projet lié à son ministère. Bon, bonjour, ça va? Oui. Voilà. Donc, ça peut s'agir de la construction des routes, des écoles, des hôpitaux, en tout cas un projet porteur. Donc, ça peut s'agir de ces cas-là. Donc, à partir de cet instant, lorsqu'ils sont assis et que le corps est donné, on a déjà validé le projet. Le projet est transmis à une société de prestation de services qui fait une facture signée par le ministère, que le ministère envoie à l'opérateur économique afin d'être payé. Donc, la procédure est tout à fait normale. Tout à fait normal. Je voulais apporter cette précision-là pour que l'on sache qu'en réalité, il n'y a pas eu, comme disait ma sœur dans son exposé, que le ministre Sosten aurait signé un document en disant qu'il faut amener l'argent des Raymond. Non, madame, il fallait aller regarder pour comprendre que le mécanisme de fonctionnement du PID-PIH est imposé par le Gabon. Il est imposé aux entreprises pétrolières afin de financer les projets de développement économique et social. Et ça, là, c'est géré par... Et c'est le ministre qui pose, puisque c'est lui qui est le ministre de tutelle. C'est lui qui pose la signature pour que l'opérateur paye, afin que la société de prestation de services puisse faire son travail. C'est très simple. Donc, ça n'a rien à y voir avec un contrat. Parce que je comprends et suffisamment, je vous comprends. Il s'avère que l'auteur de Sosten Ngima fut d'avoir dit ouvertement qu'il avait refusé des pots de vin et du coup, on veut le discréditer aux yeux du grand public. Mais pour y arriver, il faut le faire avec
avec des exemples, avec des éléments probants. Il ne faut pas apporter des accusations sur un document qui est tout à fait normal et puis vous le dénaturez par une mauvaise procédure. Or, la réelle procédure est telle que ce document n'est pas un document signé de gré à gré, c'est un document qui part de la décision de la commission paritaire, ministère, opérateur économique, présidence. Donc, maintenant, ce projet-là est réellement bien contrôlé par ce qu'ils vont appeler comité de pilotage de grands travaux. Pourquoi ce comité? C'est ce comité qui va veiller à l'exécution du projet tel que ça a été présenté dans les temps. Dans les temps. Donc le financement doit être rapide. Et si le financement, ce n'est pas comme si on aurait dit il faut d'abord passer par la voie normale. Non, c'est pourquoi ces entreprises payent directement pour faciliter aux gouvernants de réaliser les projets de l'État. Bon, alors, lorsque le contrat est attribué à la société de prestation de services, l'association, la société de prestation de services fait une facture et c'est le ministre qui pose la signature sur cette facture, puisque c'est lui qui est demandeur. Il pose la signature. On paye au ministre et lui maintenant il paye l'entreprise tout en respectant la surveillance et la réalisation des travaux dans le temps. Il n'y a pas ici, il n'y a rien de faux dans le document que madame avait présenté, il n'y a rien de faux. Il n'y a pas de magouille de la part du ministre du pétrole sortant, Sostène N'Guima. Il y a juste qu'il y a eu incompréhension. Mais pourquoi il y a eu incompréhension? C'est là où il y a tout le problème. Pourquoi ce problème-là surgit? Qui a envoyé le document? Qui a envoyé le document auprès de notre sœur journaliste libre, Madame Anne-Marie? Qui a envoyé le document? Alors, n'ayant pas les éléments nécessaires pour affirmer que c'est tel et tel qui a envoyé, nous allons rechercher dans la documentation du ministère où sort le problème. Si on parle des documents signés par Sostène N'Guima, excusez-moi, on nous parle du document signé par Sostène N'Guima pour la réfection du bâtiment d'immeuble de pétrole. Alors nous allons refuser. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On va se rendre compte que en réalité il y a un conflit interne. Il s'avère que le fameux secrétaire général du pétrole, un homme incontournable, avait négocié un contrat en coulisses avec cette entreprise pour la vente d'un bâtiment à 1,2 milliard. Vous voyez? Vous voyez là? Là. Vous voyez? 1,2 milliard de francs CFA. 1,2 milliard de francs CFA. Je vous lis, à l'attention du ministre du pétrole, proposition de vente d'un immeuble de R3, R+3, au quartier Sablière. Monsieur le ministre, suite à nos différentes discussions sur la recherche d'un bien immobilier, nous avons l'opportunité de vous transmettre cette proposition de vente. Concession avec un bâtiment R+3 avec 8 appartements de monsieur Chang Ming Ai, parcelle numéro 285, section YB B1, superficie de 1091,72 mètres carrés avec titre foncier numéro 16 Voilà ce qu'ils proposent. Et voilà ce qu'ils doivent payer. 1,2 milliard. Madame, lorsque vous allez présenter votre document, vous allez constater que
Monsieur Sosthène Nguema jouit d'une prudence intellectuelle et préfère effectivement faire la comparaison des coûts entre réhabiliter l'immeuble, le pétrole, et aller dépenser 1,2 milliard. Il choisit d'amoindrir les coûts, de réhabiliter l'immeuble à coût de 500 millions. 500 millions au lieu de 1,2 milliard. Si vous faites la soustraction, vous allez vous rendre compte que M. Sosthène Nguema fait gagner à l'État gabonais 700 millions. Parce que s'il fallait aller acheter l'immeuble là, l'État gabonais dépensait 1,2 milliard. Mais Sosthène estime que mieux vaut refaire ce qu'on a, réhabiliter l'immeuble qu'on a, qui nous coûte moins cher. Ça, ministre. Cette fois-ci, le secrétaire général passe à la vitesse supérieure. Jusque-là, nous n'en déterminons pas qui a envoyé ce document et qui a voulu tromper la vigilance des Gabonais. Non, nous ne trouvons pas. Mais nous allons en... Le directeur est attaqué. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Voilà. Alors, le secrétaire général passe à la vitesse supérieure. En passant à la vitesse supérieure, il dit, dans une note, à la haute attention de monsieur le ministre, objet, transmission de 2 offres. Il vous est transmis la proposition de vente de 2 immeubles soumis par la société CP Imo et SCI Okomo Maison. À effet, ces offres concernent les biens immobiliers suivants. Un immeuble R+3 au quartier Sablière, un immeuble R+7 au quartier Lui. Tel est, monsieur le ministre de l'économie, la présente note soumise à notre haute attention. Vos instructions m'obligeraient profond respect. Sosthène Nguema lui retourne cette lettre, plus précisément le 26e mois 2025. Après traitement visible visite du site par le décès et Tristan Zolo Tomo. Il signe ici. Vous voyez ici, c'est signé le secrétaire général du ministère Hervé Biba Zengue. Dans la vie, il faut comprendre une chose. Le véritable problème qui tue nos ministères, certainement, qui va tuer la gestion de notre pays, c'est parce que c'est vrai que le secrétaire général est le chef de l'administration du ministère, mais nous avons rendu certains secrétaires généraux plus puissants que les ministres. Au point où ils sont capables de détruire le ministre pour leur propre bien. Un secrétaire général qui devient démarcheur et il entend gagner les pourboires, il entend gagner sa caution dans ce qui se passe. Du coup, le simple fait qu'on ait refusé de payer l'immeuble dont il voulait, parce qu'il sait quel pourcentage il a dedans. Si on prend même là, on enlève un zéro ici, il a à peu près 120 millions qu'il gagne, qu'il devait gagner ici là. C'est pas gentil. Cette manière de fonctionner n'est pas souvent bien. Nous allons aller très loin. Le sulfureux secrétaire général du ministère du pétrole, l'homme incontournable, il peut s'amuser avec qui il veut, il peut saquer ce qu'il veut, il peut détruire qui il veut, il est capable de payer les gens
partout pour détruire les ministres. Alors, lorsque Sostène Nguema arrive au ministère du pétrole, alors que son prédécesseur, monsieur Marcel Abeke, avait découvert que le secrétaire général était dans des magouilles incroyables. Il va écrire une note de service. Note pour monsieur le secrétaire général. Madame et monsieur mesdames et messieurs les secrétaires généraux. Objet. Suspension du mouvement du personnel dans le cadre de la réorganisation actuelle des directions générales du ministère. Je vous instruis de suspendre tout mouvement du personnel entre les différentes entités, à l'exception des redéploiements du personnel de l'ex-DGH au sein des nouvelles directions générales. À cet effet, les recrutements, mutations et mises à disposition ne sont plus autorisés jusqu'à nouvel ordre. J'attache le plus grand prix au strict respect des présents. Le ministre Abeke se rend compte que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Les effectifs bon, je ne comprends pas bien ce que Madame Yvonne dit. Elle dit ici, un secrétaire général n'est pas administrateur de crédit, mais souvent l'œil et les bras des pouvoirs. Je ne sais pas si Madame Yvonne peut être un peu plus claire dans sa question. Parce que je ne sais pas si on retourne. Parce que moi, je ne sais pas ce que je dis. Je dis ici que le secrétaire général a fait des propositions au ministre. Il s'avère que le bâtiment étant défectueux, il fallait trouver le moyen de mettre le ministère dans un cadre sécuritaire. Alors, c'est dans cette vision-là qu'ils vont avoir une réunion et le secrétaire général ira à la recherche, va présenter un projet, il n'est plus à la recherche. Il présente ce projet-là au ministère, au ministre. L'achat d'un immeuble. C'est le secrétaire général qui propose. Il pose la signature ici, là. Ça, c'est sa signature. C'est sa signature ici. Ça, c'est sa signature. Moi, je me pose des questions. Jusque-là, je n'affirme rien. Et lorsqu'il le fait, le ministre décide que de payer 1,2 milliard. Il amoindrit les coûts. Il décide de payer. Le ministre décide de refaire les bâtiments. Le bâtiment. Et là-bas, en moindre coût. Ce sont ces 500 millions qui posent problème. Or, ici, le ministre Sostène Nguema fait gagner et vite, fait gagner aux Gabonais sur la base de ce prix-là, fait gagner à l'État gabonais 700 millions. Est-ce que Madame Yvonne comprend? Alors, c'est cet argent qui avait été négocié parce qu'il présente, puisque la PID et la PID-PIH s'occupent, c'est un mécanisme qui accompagne le président dans son exercice. Donc, ils se sont réunis et ils ont trouvé que les 500 millions, ils pouvaient les financer. Raison pour laquelle, lorsque le marché a été obtenu et accordé
au cours de la commission paritaire qui réunissait le ministère du pétrole, le ministère des Finances, les opérateurs dont les sociétés pétrolières et une commission de la présidence, il a logiquement été question. Mais à partir de ce moment, laisse-moi d'abord terminer l'exposé, Alexandre Nakara. Laisse-moi d'abord terminer l'exposé. Je n'ai pas encore terminé. Quand j'aurai terminé, tu monteras. Je ne refuse pas. Je termine l'exposé parce que sinon, on risque de faire du surplace. Déjà là, je reviens pour Madame Yvonne. Et si tu rentres maintenant, je risque de faire du surplace. Je termine l'exposé. À partir de cet instant, je vais te faire monter. Merci mon frère. Donc, dans cette concertation, on décide effectivement, il a l'accord. Maintenant, là, puisque le comité de pilotage des grands va maintenant veiller, puisque on a déjà accepté le marché. Donc, l'entreprise prestataire apporte des factures et le ministre signe pour envoyer ça à l'opérateur. Parce que l'entreprise de prestation ne souscrit pas directement avec l'opérateur. Non, il souscrit avec le ministère et le ministère est en partenariat avec l'opérateur économique dans le financement. C'est ça. Donc, je continue. Lorsqu'on a terminé de regarder tout ça, on est tenté de nous poser la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je vous ai lu ici un problème. Le problème a surgi. Le ministre Abeke avait demandé à ce qu'on ne recrute pas, c'était le 5 février 2025. Il demande à ce qu'il n'y ait plus de recrutement des pré-insertions. Les pré-insertions, ce sont des jeunes ou bien des jeunes à la recherche d'emploi ou des chômeurs, les gens qui ont déjà longtemps duré au chômage, qu'on insère là et qui sont à l'attente de leur intégration dans la société. Donc ici, le ministre Abeke dit qu'il faut arrêter parce qu'il y a un grand nombre. Nous allons le voir ici. Il dit qu'il y a un grand nombre. Donc, mai 2025. Bonjour. Et ici, en même temps, le ministre Sosten Ngima, dans une note, puisque ici, dans une note du cabinet ministériel numéro 001869-MP CABM, ici, on a la lettre de Sosten Ngima demandant aussi la suspension de mutation et de pré-insertion. Il m'a été amené de constater depuis le début du mois de mai 2025 le recrutement de mutation et de pré-insertion qui ne respectent pas la procédure habituelle, causant ainsi un préjudice au département ministériel de la charge. Cet effet, à votre mutation, les pré-insertions sont suspendues jusqu'à nouvelle date au respect scrupuleux de la présente note, fait à Libreville le 25 mai 2027. Quand le ministre Sosten part du ministère du pétrole, il fait l'audit avec Ascom. Il fait l'audit, il part en mai 2025 et avec l'effectif de 1091. C'est le personnel, dont l'effectif est à 1091. C'est bizarre. Janvier 2020, alors qu'il n'y a pas encore eu une note de service qui remet en cause la note de service de non-recrutement et de mutation. On se retrouve avec l'effectif de 1280.
dont à peu près combien? À peu près combien? 1280, 1000, non, non, 1000, 1091, 9, à peu près 1099 personnes engagées en si peu de temps. C'est-à-dire dans l'intervalle du 27 mai en mois de janvier. Et qu'est-ce qui va causer? Parce que quand nous, les problèmes arrivent dans notre pays, c'est ce qui est dommage. Ce qui est dommage dans notre pays, c'est que nous disons que nous voulons la vérité. En réalité, nous ne voulons pas la vérité. Nous disons que nous poursuivons la vérité, mais personne ne veut voir la vérité. Nous disons que nous voulons voir la lumière, mais personne ne veut accéder à la lumière. Le vrai problème du ministère, et certainement de nos ministères, c'est la grande puissance des secrétaires généraux qui font tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ces pré-insertions ressemblent identiques effectivement aux bénévoles que nous avions dans l'enseignement. On a alourdi les effectifs. Pourquoi on le fait? C'est là où intervient l'autre documentation. Vous voyez très bien qu'il y a des lettres. Le ministre Abeke a dit arrêtez. Personne n'a demandé qu'il faut continuer à faire. Le secrétaire général engage les gens. Le ministre a dit, le second ministre Sosen Gimandi m'a dit, non, lui continue. Il n'y a pas, on n'a pas de fait, on n'a pas contredit la note du ministre, lui continue à engager les gens. Pourquoi? Parce qu'il veut à tout prix gagner. Il veut à tout prix gagner. Il n'y a pas de raison qu'il ait raté quelque part. Et aujourd'hui, il ne gagne pas. Puisqu'il avait une commission dans la vente du bâtiment. Et comme le ministre Sosten Ngima a refusé d'aller acheter le bâtiment, préférant refaire les travaux, vous arrivez aujourd'hui au ministère du pétrole, les travaux sont en train de se faire. Alors, nous allons comprendre la supercherie. Je vous ai dit, je ne vais pas citer les noms de mes frères. C'est des jeunes Gabonais. Leur malheur, c'est qu'ils étaient à la recherche d'emploi. Mais sauf qu'ils sont tellement escroqués. On a escroqué tous ces enfants-là. Parce que le secrétaire général fait quoi? Il recrute ces enfants-là comme ça et il prend leur prime. Parce que ces enfants-là sont payés puisqu'ils ne sont pas encore insérés. On les paye sous la base de la prime à la performance. Donc, lui, il récupère cet argent durant 3 mois. Et ensuite, tu peux déjà prendre ton salaire moyennant quelque chose. Donc, il va dans les quartiers. Par exemple, ici, ça c'est un dossier de Lambaréné où il a recruté des jeunes. Mais ce qui est grave, c'est que les jeunes que le secrétaire général, parce que monsieur le président Oligui, c'est comme ça qu'on vous dit la vérité. Vous-même regardez, parce que demain quand ce problème-là va surgir au niveau du ministère du pétrole et que les gens vont faire grève, ça où on va dire, c'est le moment d'aller regarder là-bas, la fourmilière là. Il faut aller regarder à l'intérieur. Parce que ces Gabonais qu'on prend là, ils payent pour venir. C'est-à-dire que il fait un recrutement sans l'aval du ministre, il n'a rien à foutre. Puisque quand le ministre vient, il va faire là-bas, il va faire le mauvais reportage à notre ministre. Voilà un dossier. Attestation de stage de pré-insertion professionnelle. 12 septembre 2025. Regardez vous-même. Regardez. Ma soeur, il faut comprendre, quand quelqu'un t'envoie une autre, regarde. C'est signé qui là? Le secrétaire général du ministère.
Or, la note ici précise qu'on ne doit plus recruter. Parce que certainement, l'État a un problème d'argent. On lui dit ici, le ministre Abeke a déjà dit ça. Depuis, il a fait une note de service s'adressant à lui directement, lui demandant de ne plus recruter afin de soulager les dépenses de l'État. Parce que l'État veut se remettre debout. On le lui dit ici. Marcel Abeke, le ministre Marcel Abeke le certifie le 6 février 2025. Le ministre Sostène Nguema le confirme le 27 mai 2025. On ne comprend pas que septembre, le 12 septembre de la même année, lui, il fait des recrutements. Il prend. Vous voyez, j'ai dit, je ne citerai pas les noms. Là, c'est lui qui signe. Ce dossier élément de verser au dossier acte de naissance. Et puis, le récépissé de la carte d'identité. Voilà la seule chose qu'on met. Voilà un jeune Gabonais qui est en train de travailler alors qu'il travaille de manière illicite. On ne cherche même pas, c'est pas mauvais d'engager les Gabonais, mais on ne cherche pas à le former. Ici, ce dossier-là ne comporte aucun diplôme. Le seul diplôme qu'il y a ici, c'est l'acte de naissance. Ensuite, il y a, vous voyez, il y a la copie, la photocopie du récépissé. Vous voyez, acte de naissance. Voilà. Et demain, le pouvoir après va dire, oh non, on ne connaît. Non, vous-même vous cautionnez ça. Vous cautionnez ça. Parce qu'à chaque fois qu'un problème est posé au Gabon, quand vous voyez les gens parler sur les réseaux, allez-y vérifier. Il y a un véritable problème. Si par exemple le problème qui vous est présenté est faux, mais derrière il y a un autre problème. À Lambaréné, il y a combien de cas comme ça? Voilà le premier cas. Deuxième cas. Toujours dans les mêmes pratiques, hein, sans diplôme. Bon, au moins celui-là, non, sans diplôme aussi. Le récépissé, ça c'est une jeune fille. Acte de naissance. Vous voyez, c'est tout. Hein? Voilà. C'est-à-dire que il peut t'engager comme ça là si tu boudes, puisque tu n'as pas de diplôme. Il te dit, hey, c'est moi qui t'ai envoyé, il t'enlève. Il se serait déjà servi de toi, il avait déjà pris ton argent. Voilà le mécanisme du secrétaire général du pétrole, qui a tendance à vouloir nuire à tous les ministres. Même le ministre actuel est en danger. Le gars là, c'est un sulfureux. Voilà. Les turférés de notre pays, nous allons les découvrir petit à petit. Ici, voilà. Là. Maintenant, à ça. Vous voyez, lettre d'engagement, régularisation. Vous êtes recruté au Gabon en raison, et c'est lui qui signe, hein, c'est pas le ministre. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? C'est lui-même qui signe. Le ministre, il s'en fout. Il s'en fout. Il recrute en bas. Et c'est le ministre qui doit porter le poids. Puisqu'on ne va jamais s'en prendre au secrétaire général, on va s'en prendre au ministre. Et c'est ce qui se passe dans tous nos ministères là. Vous êtes recruté au Gabon en raison des nécessités de services en qualité de techniciens de surface. Il recrute des techniciens de surface. Pour servir au secrétaire général pour compter du 7 septembre 2024. Entre-temps, vous voyez, ici, on parle de 2024 et dans sa signature, dans la même lettre, il vise quand? Il vise quand? Il vise le 12 septembre
2025. « 12 septembre 2025. 12 septembre 2025. Le 7 octobre 2025. Voilà. C'est même fort. Attendez. On va bien faire les choses. On va bien présenter les choses. 12 septembre 2025. 12 septembre 2025. Les vrais Gabonais, les Gabonais qui ont des diplômes sont à la maison. Tout ce que je vous présente là, il n'y a aucun diplôme. Aucun acte de naissance et la pièce d'identité moyennant quelque chose. « 12 septembre, note, voilà, toujours lui, le secrétaire général, 12 septembre 2025. Il y a combien de dossiers ici? 12 septembre 2025. 12 septembre 2025. Voilà. Ici, on ne joint que le jugement supplétif. Vous voyez? Le jugement supplétif. Vous regardez? Voilà. Vous voyez? Je ne citerai pas les noms parce que c'est quand même des Gabonais. Bon, lui là, il a quand même présenté l'acte de naissance. Voilà. Le dossier est venu de Lambaréné. Il parcourt le monde. Il prend l'argent. Si on compte, on continue, on va compter après. 12 septembre. 12 septembre 2025. 12 septembre 2025. 12 septembre 2025. 12 septembre 2025. Les ministres ont demandé de ne plus recruter. La note de service est là. Il n'y a pas une note qui vient remettre en cause cette note de service. Monsieur le secrétaire général du ministère du pétrole, monsieur Nzenge, il décide de faire à sa manière. Il n'a peur de rien. Il ne craint rien. Qu'on aille se plaindre où on veut. Il est là depuis, c'est lui qui maîtrise le ministère. Il fait de ça ce qu'il veut. C'est sa plantation de cacao. Il prend son argent comme il veut. Il gonfle les effectifs quand il faut payer la prime. Il gonfle les effectifs quand il faut aller payer les formations. Il gonfle les effectifs quand le ministère doit sortir de l'argent. Et il boit ça. Mais quand on va se fâcher contre le ministère, on ne va pas attaquer le secrétaire général du ministère. On va s'en prendre au ministre. Et tout le monde va accepter parce qu'on ne connaît pas la procédure, on ne sait pas ce qui se passe, ça va. Voilà la vérité. La vérité est contenue ici. Donc ici, combien de recrues, hein? Deux. Il fait même les notes d'affectation. 2, 3. 1, 2, 3. 4. 5. 5. 6. 6. Ouais, oui. 7. 8. 8. 9. 10. 10, 10, 11, 12. 12 dossiers à Lambaréné. Je ne sais pas combien ces gars-là donnaient pour un dossier. Essayez de multiplier ça par 12. Prenons même 10 000. 10 000 multiplié par 12. Ça nous donne combien? 120 000. Je crois. 10 000 multiplié par 12. Rien que 10 000, ça donne 120 000.
Maintenant, si vous venez prendre les primes de ces gars-là, les primes, parce qu'on paye ces gars-là avec la prime d'incitation à la performance. Voilà. Donc, si on paye ces gars-là avec la PIP, maintenant, lui, il prend pour ces gars-là pendant 3 mois, c'est lui qui prend l'argent. Parce qu'ils estiment qu'ils sont en stage de 3 mois. Donc, durant les 3 mois, il prend l'argent. Quand ils vont commencer, il va maintenant prélever les intérêts parce que c'est lui qui a le travail. Ça, c'est 12. C'est pas un adio. C'est pas un adi. Il a le droit de riposter. Il a le droit de porter plainte. C'est pas un adi. Ici, je ne vais pas citer les noms. Toujours le 12 septembre. Le 12 septembre. Toujours le fameux Hervé Biba Nzenge. Le 12 septembre. C'est-à-dire, il a gonflé tout ça là dans l'espace de passation de services entre le ministre actuel et le ministre sortant, Sosten Ngima. Alors, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà 16 plus 12. 16 plus 12, ça fait comme 28. 28 dossiers frauduleusement enregistrés au ministère du pétrole. Maintenant, je vais m'adresser à mon frère Nzenge. Mon frère Nzenge, tu as le droit de porter plainte. Tu as le droit de porter plainte si tu estimes qu'il y a diffamation. Comme ça, devant les autorités compétentes, il est nécessaire qu'on discute de ce problème-là parce que, il s'agit de l'administration gabonaise. Il s'agit des Gabonais, des jeunes Gabonais à la recherche de l'emploi, qui ont de l'espoir, à qui tu as pris de l'argent. Et toi, pour embrouiller les pistes, tu te mets à faire ce que tu fais du chantage. Tu fais du chantage au ministre, à chaque ministre. Tu deviens démarcheur au lieu de faire de l'administration. Tu poses des actes en violation des décisions que prennent tes ministres. Je ne sais pas qui t'a donné ce pouvoir, mais je te dis, il est grand temps qu'on te mette à nu. Le pays là n'est plus le pays de « je suis intouchable ». Non, tu n'es pas intouchable. Je sais que certainement, tu penses à des pots de vin avec la majorité de tes collaborateurs et de tes alliés. Mais je t'assure que si le président de la République, Biscotter Oligui, ne fait pas attention, et on risque d'aller de contestation en contestation à cause des gens de mauvaise foi, des gens comme ça, qui vont dans les quartiers, prennent les dossiers des gens moyennant quelque chose, leur demandent de venir travailler. Et ils font travailler, les gens travaillent, ils voient comment les autres souffrent, ils prennent même l'argent, parce que là même c'est pire, c'est plus que le ministère de l'Éducation nationale, parce que lui, il prend même l'argent, la prime d'incitation à la performance, qu'on donne même à ces gars-là. Si tu as décidé de faire former tes petits frères, de leur tourner de l'emploi, non seulement tu voles le ministère, tu amènes de la désobéissance au sein du ministère, mais également, tu vas jusqu'à appauvrir les Gabonais. Et te voilà en train de faire les traites partout, chercher les gens pour parler de tes chefs. En traitant le mauvais, si c'est toi. Tu trouves que c'est normal? Comment monsieur le président de la République peut laisser un voleur au centre d'un gros mystère comme ça là? Il a déjà pris combien?
Est-ce qu'un secrétaire général est un démarcheur? Oh, tu es secrétaire général du ministère du pétrole, mais tu es un voleur. Mais si c'est un petit qui vole dans le Québec, vous allez envoyer les policiers l'arrêter. Si un petit a volé le Yahoo, vous allez mettre en prison. Mais voilà un gros voleur reconnu d'utilité publique. Il a même légalisé la fraude. Et vous êtes là, vous l'acceptez? Non. Comme je sais que, Nzenge, je sais que tu as l'argent, hein? Moi, je ne quitte, je suis là chez moi. Je ne sors pas. Je ne veux pas que tu utilises les méthodes que vous utilisez là. Envoyer les gens venir. Non, je ne suis pas un fugitif. Tu me fais une plainte à la normale. Tu déposes, fais même une citation directe. Tu déposes au tribunal de Libreville. Quand tu auras déposé au tribunal de Libreville, envoyez-moi la convocation. Moi-même, je vais me présenter avec mes documents. Et toi, apporte les documents contradictoires. La meilleure des choses, c'est que dès que tu apportes la plainte, je publie tous les noms des gars qui sont à l'intérieur. Je publie tous leurs noms. Parce que quand ils vont se reconnaître dans la liste là, je pense que le tribunal aussi devrait être juste. Nous voulons avoir un pays, vous-même vous dites nous voulons avoir un pays où il fait bon vivre, où il y a la vérité. Acceptons la vérité. La vérité est maintenant devant nous. Bon, maintenant, succinctement, tous ceux qui veulent monter sur le direct peuvent déjà monter. On va d'abord appeler monsieur, on va inviter Alexandre Caray puisqu'il était déjà là. Oui. Alexandre. Le direct peut déjà monter. Nous allons accorder les échanges pendant à peu près 30 minutes. J'attends. Oui, Alexandre est déjà là. C'est Alexandre. Oui, allô, monsieur le coordinateur, bonjour, bonsoir. Bonsoir. J'espère que ça va bien. Désolé, même si nous sommes en 5e République, là, on n'aime pas trop s'afficher. Oh. À cause des barons, tes secrétaires généraux qui sont même puissants par rapport même aux ministres. Hein, papa? C'est ce qu'on va dire. Après, on va dire que c'est Ali Bongo le problème. Voilà le vrai problème, ce qui se passe. Ali Bongo est parti. Noureddin est parti. Mais comment les mêmes choses sont là? C'est-à-dire que ce sont eux qui sont là. Le président est là, il a sa vision. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que les gens qui sont autour de lui là ont la même vision du président? Il faut se poser cette question-là plusieurs fois. Le président de la République, il a sa vision. Mais est-ce que les gens qui sont autour de lui là, les mange-mille, les démarcheurs administratifs, les secrétaires généraux administratifs, les ministères qui font dans les surfacturations, les ministres qui sont dans les surfacturations, tout ça, est-ce qu'ils ont la même vision du président? Non, au contraire, leur but c'est d'être à côté du président et c'est enrichir au maximum. Et demain, ils vont dire non, c'était juste le coca aussi que le président m'avait donné. C'est ce qui se passe, voilà la vérité là. Tout ce que tu fais là, c'est pour aider et ouvrir les yeux au président, c'est pour attirer l'attention aux personnes qui sont autour. Là, toi, tu parles. Au lieu que même la personne ou le concerné, entre parenthèses, X, ou bien je ne fais pas, puisse venir te porter plainte. Non, mais cette déclaration-là, le parquet doit mettre même la même mise sur ça, doit se saisir de ces dossiers-là. Donnons le travail aux policiers. Je dis, hein, on doit donner le travail à nos policiers, à nos juges d'instruction. Tu as publié un truc comme ça, d'accord. Moi, je pense, tu as même tu as dit tu as des dossiers. Toi, tu ne travailles pas au ministère du pétrole ou quoi pour avoir ce genre d'informations-là. Ce sont des dossiers, c'est pas toi qui as inventé ça. Il y a des noms qui sont là-dessus, d'accord. On a des juges qui sont là, on a des OPJ qui sont là. Ils doivent se saisir de ça. Aller même à la trace pour dire, OK, ça c'est un bon gombo, OK, là on va voir ce que ça fait. On met à nu tout ce qui se passe dans l'administration. Parce que ce genre de choses-là ne vont pas toujours se répéter. Qui subit ça? C'est nous le contribuable, c'est le contribuable qui subit ça. Comme là, il y a des gens là, on a des jeunes, on va dire aujourd'hui, avec depuis 2023, à combien? Il y a eu plus de 42 000 emplois à trouver. Mais à un moment donné, ça c'est quoi? C'est des emplois mystiques. Parce que pendant ce temps, on se dit que
il y a le chômage. On ne voit jamais, c'est pas ton voisin qui a trouvé le travail. Ça se passe comme ça à huis clos. Nous, on connaît comment ça se passe. Pour entrer quelque part, il faut donner 1 million, il faut donner 500 000. Toi, tu as fait l'école dans ton pays, là, on est là. On connaît comment ça se passe. On te trouve la place pendant 6 mois ou pendant même 6 mois. Tu ne touches pas ton salaire. Mais vu que peut-être parfois le salaire ne passe pas, il y a juste les primes. La personne qui t'a trouvé la place, quel que soit le secrétaire général ou le DG, pendant les 6 mois ou bien les 6 trimestres qui se passent, c'est lui qui prend ta prime. Il y a beaucoup d'administrations là qui sont comme ça, puisque les salaires ne passent pas pendant 2 ans, 3 ans, pas importe. Mais en ce moment, tu vis avec la prime. Et vu que tu vis avec la prime, ce sont eux qui prennent d'abord ta prime en attendant. Ça, c'est pas quoi? C'est pas du vol. Donc, on a dit, par rapport à nos petits qui sont particulièrement activés là, nos petits qui sont voleurs de poules là, aussitôt, boum, la PJ, on vient arrêter. Mais les vrais voleurs, ce sont eux qui sont en costume, cravate là, ce sont eux les vrais voleurs. On plaidait, ce sont eux. Donc, bon, merci. C'était ça, mon frère. Ce sont eux les vrais voleurs. C'est vraiment... Hein? Donc, c'est vraiment bête. Le problème des enseignants là a ouvert beaucoup de personnes. C'est-à-dire que nous on a souvent dit changer le ministère. Dans le vrai mal, l'abcès qui fait pourrir même l'entreprise, le vrai microbe, le vrai sorcier, c'est le secrétaire général du ministère. C'est lui la sorcellerie. Parce que M. Ndjengue fait du départ du ministre. Il fait ça avec tous les ministres. Est-ce qu'il est intouchable? Ça bouge les cartes. Mais, papa, si la carte tu sais pourquoi ils sont intouchables? Ils vont dire, hein, ils vont dire, papa, ils vont dire qu'ils ont vu beaucoup de ministres sont passés et ils sont toujours là. Ils sont intouchables. Eux-mêmes, ils savent parce qu'il y a d'autres personnes qui se sentent redevables envers eux. Je prends un exemple. Il est intouchable. Si parfois, ce secrétaire général-là, d'accord, il a trouvé l'emploi, il a inséré la femme d'un procureur à la fonction publique, ce secrétaire général. La femme d'un procureur de la République est insérée aujourd'hui fonctionnaire peut-être au ministère du pétrole à travers ce secrétaire général-là. D'accord? Mais tu penses que quoi, mon frère? Il a 3-4 dossiers qu'il a rendus comme ça. Et il est intouchable, il se sent supérieur. Voilà la vérité, c'est ce qui se passe. Il s'est intouchable pour cause de ça. Il s'est intouchable pour cause de ça. Bon, on vous laisse ensemble, papa. Quelqu'un d'autre est venu, si quelqu'un d'autre veut intervenir, même contredire, hein, c'est possible. Pas seulement des injures. On a encore à peu près 20 minutes. S'il y a d'autres interventions, maintenant, s'il n'y a plus, on va arrêter le direct. Tout simplement demander à nos autorités de se pencher sur ce problème parce qu'il ne faut pas qu'on entraîne encore le président de la République dans une grève alors que les mots même de la grève sont entraînés par certains secrétaires généraux des ministères qui estiment qu'ils peuvent aller à l'encontre de la décision du ministre, qui estiment que les ministères sont devenus leur chasse gardée, qui estiment que leur plantation de cacao et de cacao, c'est bien le ministère. Par contre, le secrétaire général du ministère, ils doivent nécessairement devenir plus riches que tout le monde. Non, il est grand temps parce que l'argent que nous perdons en le faisant, c'est pas mauvais de recruter les jeunes, mais il faut s'assurer de les former et ne pas voler leur argent. C'est ça le vrai problème. Or, les pré-insertions qui concernent les stages et qui accompagnent, qui accompagnent ces jeunes-là, ces personnes éloignées certainement de l'emploi, à leur intégration, c'est des bonnes choses, c'est des bonnes méthodes de recrutement. Mais les faire quand on ne vous les demande pas, c'est pas normal. Le faire quand vous n'avez pas le droit de le faire, c'est pas normal. Le faire en vendant même les postes à ces gens-là, comme disait mon frère tout à l'heure, moyennant 1 million. Mais vous imaginez, on a 28 ici, multiplié par 20 millions.
par 1 million. Ça fait combien? Ça fait 28 millions. Et c'est triste. C'est triste, c'est les réalités. Maintenant, quand le mal arrive, on pointe le doigt les membres du gouvernement, on pointe du doigt le président de la République, mais on oublie que le vrai sorcier, c'est un général qui est assis là, qui fait tout pour nuire au système. Et quand il n'a pas pu, atteindre un ministre, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en droit de nous dire, Monsieur Nzengue, est-ce que ce n'était pas vous qui voulez piéger Sosten Ngima en envoyant l'argent directement dans son compte? Ça peut aussi être vous, parce que l'acharnement, le fait d'avoir refusé de payer l'appartement R3 que vous aviez proposé au ministère à raison de 1,2 milliard pour effectivement refaire le bâtiment à moindre coût, donc à 500 millions, ça vous énerve parce que vous aviez prévu déjà avoir votre commission. Vous êtes payé par l'État, l'État vous paye, mais vous faites encore le métier de démarcheur de quartier. Donc, quand c'est toi qui cherches maintenant, oh non, si on fait vendre ta maison là et tout, j'ai quel pourcentage? C'est pas ton métier. C'est pas ton métier. Si c'est le métier que tu veux faire, tu quittes le secrétaire général, tu vas le faire. Et arrête de pourrir les ministres. Arrête de pourrir les ministres. C'est tout le danger. Et là, voilà les preuves. Marcel Abeke te dit, ne recrute pas, tu recrutes. On vient faire l'audit. On a même dépensé l'argent de l'État pour faire l'audit. Mais toi, tu prends encore le courage d'aller recruter. On t'a donné le droit d'une deuxième note qui vient confirmer la note du ministre Abeke. Toi, quand ce ministre passe, sans attendre une autre note du ministère qui défait la note d'un autre ministère, tu viens, tu recrutes. Aujourd'hui, là, ce type de vol-là, et c'est vrai, vous faites tout ça là parce que tu finances les gens de gauche à droite, de gauche à droite. Non, mon frère, ça ne passe pas avec tout le monde. Je préfère m'aller dormir en prison que de mourir avec la vérité là. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, si on n'a plus d'intervenants, voilà ce que je voulais apporter aujourd'hui. Mais également dire à ma soeur Anne-Marie que logiquement, quand tu reçois des documents, vérifie d'abord au fond pour comprendre. Parce que le document qu'ils ont brandi, le document de 500 millions, était en application de la PID-PIH. Voilà. C'est un mécanisme de gestion des grands travaux qui permet au président d'aller rapidement sans passer par la procédure normale qu'ici, il faut faire au trésor, les lignes budgétaires. C'est que ce n'est pas inscrit. C'est pas inscrit dans la ligne budgétaire, mais on peut réaliser ce projet si ce projet, bien évidemment, est un projet fiable pour la population à long, à moyen et à court terme. C'était Fortuné, d'où votre humble serviteur, la voix des sans-voix, membre du PJC, le mouvement Plus Jamais Ça. Votre humble serviteur. Ça a été pour moi un grand plaisir d'être avec vous ce matin afin de discuter des problèmes du pays. Pour ceux qui ont estimé que Fortuné venait là pour faire dans l'injure, je voudrais qu'on m'apporte les éléments contradictoires au dossier que je viens de vous présenter. Je n'ai pas voulu rendre public le nom de certains de nos frères gabonais qui sont à l'intérieur parce que ça aurait causé aussi un drame. Parce que la majorité des Gabonais là ont cru ou croient encore qu'ils sont engagés. Or, ils ne sont pas engagés. Ils se disent que Nzengue est un Jésus pour eux, parce qu'il leur a trouvé du travail. Non. Nzengue est un perfide trompeur, l'ennemi de la nation, l'ennemi de l'État. Bon entendeur, salut et à la prochaine.